Depuis sa création il y a 25 ans, Euro Disney a accueilli 320 millions de visiteurs et généré un chiffre d'affaires important, avec notamment 1,28 milliard d'euros en 2016. En 1994, le parc ouvre ses portes avec de belles promesses de succès. Pourtant, le Mickey français est fauché. 858 millions d'euros de déficit en 2016. Mais que se passe-t-il dans son royaume? Les dirigeants pointent du doigt la météo, les grèves ou encore les attentats. Mais quand on y regarde de plus près, ce déficit semble plus lié à un montage d'optimisation fiscale qu'à la pluie parisienne. Disney a mis au point 3 mécanismes qui lui permettent de réduire sa charge d'impôt aux États-Unis et en Europe. Mais quels sont ces mécanismes? Le remboursement de prêts. Euro Disney est détenu à 95% par sa maison mère, The Walt Disney Company, située aux États-Unis. Selon le principe de mondialité, les profits réalisés partout dans le monde doivent être taxés sur le sol américain. The Walt Disney Company a donc décidé de bloquer les revenus réalisés des États-Unis en Europe et notamment au Luxembourg. Le schéma est très simple. Le groupe a créé 3 sociétés au Luxembourg, dont Wedco One, qui est en réalité une banque interne au groupe. La maison mère prête de l'argent à cette banque à un taux très faible de 0,42%. La banque interne consent ensuite des prêts à des taux très élevés aux filiales afin de diminuer leurs profits. Par exemple, en France, Wedco One a appliqué un taux d'intérêt de 5,7% pour un prêt de 75 millions d'euros. Vous l'avez compris, le but de la manœuvre est donc de prêter aux filiales à des taux très élevés afin de minimiser leurs profits. Ces profits sont ensuite rapatriés au Luxembourg où ils seront faiblement taxés car le taux d'imposition est librement négocié avec l'État. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième mécanisme utilisé repose sur le versement de dividendes. Une autre filiale aux îles Caïmans détenant ces sociétés du groupe Disney, notamment en Europe, a également permis de défiscaliser d'importants bénéfices. Cette filiale envoie ses profits au Luxembourg sous la forme de dividendes non imposables. Entre 2009 et 2013, cette entité a déjà versé plus de 837 millions d'euros de dividendes au Luxembourg. Enfin, le troisième et dernier mécanisme, les royalties. The Walt Disney Company se rémunère par les intérêts d'emprunt élevés, fixés par exemple à 4% en 2012 pour sa filiale française, les redevances annuelles fixées à 1% du chiffre d'affaires des filiales, et enfin, les royalties versées par Euro Disney pour l'utilisation de la marque. Elles sont calculées sur le chiffre d'affaires et représentent entre 5% et 10% de ce dernier. Ce mécanisme, tout comme celui du remboursement de prêts, prive le parc de bénéfices. Il ne paie donc pas d'IS. Désormais, vous détenez tous les secrets qu'utilise Oncle Picsou pour optimiser les fiscalités de ses filiales.